Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Les actions de propagation du Dharma. La République de Chine fut proclamée le 1er janvier 1912. Le nouveau bouddhisme, dirigé par les maîtres Chi-Chan et Tai-Shu, voulait encourager le bouddhisme humaniste à revenir à l'intention première du Bouddha, mais, à cause des troubles intérieurs et des invasions étrangères, il connut de multiples difficultés. Dans ses rangs s'ajoutaient les monastiques conservateurs de Jiangsu et de Zhejiang avec certains potentats laïcs, monopolisaient tous les pouvoirs. Dehors, on subissait les conflits entre seigneurs de la guerre, le cantonnement de l'armée dans les pagodes, la lutte entre les tyrannos locaux et la conversion forcée des biens monastiques en établissements éducatifs. Pour que la réforme du bouddhisme puisse se réaliser de manière organisée et aussi pour faire face aux pressions extérieures, Maître Tai-Shu et son ami, le vénérable Rinchen, fondèrent, en 1912, à Nanjing, l'association progressiste bouddhiste et organisèrent une réunion préparatoire à la pagode Qingshan. Néanmoins, à cause des propos trop véhéments du vénérable Rinchen, les monastiques conservateurs et libéraux se heurtèrent violemment et, par conséquent, l'association se délita d'elle-même. La même année, le vénérable Qing'an, connu sous le nom de Ji-Chan, rassembla les aînés des régions Jiangsu et Zhejiang et le vénérable Tao Che de la pagode Faiyuan de Beijing pour fonder l'association bouddhiste Zhonghua à la pagode Qing'an de Shanghai. La cérémonie d'ouverture eut en 1912 à la pagode de Liaoyun de Shanghai. Y assistèrent plus de 100 monastiques représentant les 17 provinces et, parmi eux, les maîtres Yuanying, Tixien et Tai-Shu. Le vénérable Qing'an fut élu, à l'unanimité, président de cette première association nationale bouddhiste de l'histoire contemporaine chinoise. Plus tard, elle fut rebaptisée Association bouddhiste de Chine. C'est elle qui fut aussi à l'origine de l'actuelle Association bouddhiste de Chine, organe bouddhiste suprême de Chine continentale. D'autres organisations bouddhistes furent créées successivement: centres d'études bouddhistes, instituts de recherche, maisons d'édition, écoles et associations caritatives pour ramener le bouddhisme vers le monde des hommes. La création de l'Association bouddhiste de Chine nous remet en mémoire la relation amicale qui existait, à l'origine, entre Maître Tai-Shu, réformiste, et Maître Yuanying, conservateur. Hélas, à cause de leurs différences d'opinion et aussi des critiques simultanées de leurs disciples respectifs, les deux monastiques étaient au départ proches comme deux frères, finirent par se tourner le dos. À cette époque, Maître Tai-Shu était en relation étroite avec Chiang Kai-shek. Chaque fois que le bouddhisme était persécuté, par exemple quand Taishan Shu, de la Central University, proposait à 2 reprises de confisquer les biens bouddhistes au profit de l'éducation, les membres du Parti conservateur invitaient immédiatement Maître Tai-Shu pour discuter des mesures à prendre. Mais dès que la menace était écartée, il le rejetait. Pour consolider son autorité et ses ressources financières, le Parti conservateur continua à s'opposer aux réformes des doctrines, règles et biens bouddhistes proposées par Maître Tai-Shu, entravant ainsi le développement du bouddhisme humaniste. Non seulement l'insatisfaction du Maître Tai-Shu et des membres de son parti libéral s'accrut, mais le gouvernement nationaliste lui-même jugeait ce comportement inacceptable. C'est ainsi qu'en 1945, après la victoire contre les Japonais, Chiang Kai-shek demanderait à Maître Tai-Shu de réorganiser l'Association bouddhiste de Chine et de créer le comité de réforme du bouddhisme chinois avec comme membres Tai-Shu, Zhang Jia, Xu Yun, Yuanying, Chang Yuan, Chen Lang et Li Zhiquan. Tai-Shu, Zhang Jia et Li Zhiquan furent nommés conseillers permanents. L'année suivante, en 1946, le comité organisa au collège bouddhiste Jiaoshan le séminaire d'entraînement du personnel administratif de l'Association bouddhiste de Chine. Le projet a été pris en charge par notre professeur, le vénérable Chu Fen, et je fus très honoré d'y participer.